Ce soir, Touran Gafarov qui va donc être opposé à ce jeune Biélorusse Oleg Liktarovich, que vous allez voir pénétrer, qui est sans doute un peu plus grand que Touran Gafarov. Dans un autre registre, il nous vient, ce Biélorusse, eh bien, du Muay Thai, 3 fois champion IFMA. Oleg Liktarovich, le jeune Oleg Liktarovich qui eh bien, représente le Grading Gym. Champion d'Europe, Kawan, champion du monde IFMA, Muay Thai. Oleg Liktarovich qui a été champion d'Europe aussi bien sûr en K1. 154 combats, 151 victoires, ça c'est des stats qui sont vraiment impressionnantes. Et ce qui nous a stupéfait, on a pu le croiser un peu avant le début de cette soirée, c'est la décontraction de ce jeune garçon de 20 ans. Vraiment, pareil, on avait l'impression que quelque part on était limite plus stressé que lui avant ce combat très décontracté, qui nous a parlé un petit peu de son parcours et de ses débuts. Et vous allez le voir apparaître, Oleg Liktarovich, qui lui aussi va prendre le temps, bien sûr, de sortir de ce couloir. Il est présenté, l'agresseur, son surnom présenté eh bien, au public. Grand fan, il faut le dire, et on a eu l'occasion d'en discuter un petit peu avec lui. Grand fan du célèbre groupe de rap, le Wu-Tang Clan. Alors, est-ce qu'il va rentrer sur un son du Wu-Tang ce soir, Mohamed? Je sais pas. C'est la grande surprise. Pour notre plus grand plaisir. Ça nous ferait plaisir, ça c'est vrai. Il nous régalerait déjà, Oleg Liktarovich, que vous allez voir apparaître dans ce couloir, lui qui occupera bien sûr le coin bleu. Face à Touran Gafarov, le voilà, Oleg Liktarovich. C'est un gamin qui va affronter ce soir un rock, Touran Gafarov. Petite présentation d'Oleg Liktarovich, le Biélorusse, on l'a dit, arrivé par hasard bien sûr dans les sports de pied-point. Un ami un jour qui l'a traîné dans une salle, il a pris le virus, l'agresseur. On a vu 13 combats en Samad Pro, 11 victoires, 2 défaites. Le champion du monde IFMA en Muay Thai, bien sûr, champion de Rock K1 aussi. C'est important de le préciser. Un duel de kicker ce soir, avec des chaussures aux pieds, ce qui va changer un petit peu la donne. Mais Touran Gafarov, qui a été médaillé plusieurs fois au championnat du monde WAKO, on sait que la fédération WAKO, c'est la fédération qui fournit le plus de champions et qui est la plus reconnue au niveau international. Oleg Liktarovich, qui a seulement 20 ans, a plus de 100 combats, qui est coaché par Igor. On connaît Igor qui nous déniche toujours des combattants russes ou biélorusses ce soir de très très haut niveau. Allez, dernière consigne de l'arbitre italien, bien sûr, qui opère dans le cadre de ce combat. On va retirer les t-shirts et on va pouvoir démarrer. Vraiment 2 types de gabarits très différents, hein. Aujourd'hui ça va être intéressant, cette opposition de style aussi. Puis on a un jeune Biélorusse qui est assez grand, très longiligne, et Touran Gafarov, l'Azéri, dans le coin rouge, qui est un peu plus petit, un peu plus trapu. On a pu voir des vidéos des 2 boxeurs, ils sont très agressifs tous les deux. 3 reprises de 2 minutes. Et on va partir pour la première reprise dans quelques instants. Alors là, on ne sera pas embêté dans les coins pour comprendre. Je ne sais pas si vous avez votre brevet d'Azéri, Mohamed. Non, du tout, mais moi j'ai pas le mien de Biélorusse non plus. On va déchiffrer les coups. Directement. On voit 2 boxeurs durs qui sont statiques sur les appuis et qui cherchent l'efficacité sur chacun de leurs coups. Il a simplement cligné de l'œil, Touran Gafarov, sur l'enchaînement d'Oleg Liktarovich. Des beaux fouettés bas. Fouettés bas encore de la part de Gafarov. Oui, coup tournant du côté
de Liktarovic, le Biélorusse. Ceinture bleue. Et gants blancs. Très explosif, hein, Oleg Liktarovic. Oh, il s'est fait mal Ouais. sur le fouetté bas. Bloqué de la part de Liktarovic. Ah oui, et oui, et oui, oula, sa boîte. Et on le sent, il a mis la marche arrière. Ouh, ça a claqué ça. Avec cette pointe, vous l'avez vu. Ah, le jeune Liktarovic qui a l'air très efficace sur ses points. Faut faire Oh oui. attention. Il est marqué, hein, lui aussi. Hein. Ah, le fouetté bas à l'intérieur. Attention à pas Il a perdre. changé de garde, le Lazeri. Pas loin de perdre l'équilibre. Antoine Ah, Gafarov je qui va pense passer que- au sol. Je pense que il est blessé. Ouais. On sent c'est sur sa jambe. Il a regardé son coin. Il a changé de garde. Beaucoup de signes qui montrent que ça ne va pas. Sur sa jambe avant, hein, vraisemblablement la gauche. La jambe droite plutôt. Oui, Il a pardon, mis- ouais. Il a mis le Luki qui a été bloqué. Il a grimacé. On sent qu'il a du mal à l'utiliser. Hein. Lui, il utilise quand même en fouetté Jean-Marie, mais quand il met le middle, il grimace et on sent derrière, il a du mal à. Fin de cette première reprise. Des petits échanges. Allez, il faudrait qu'on aille tout de suite dans le coin de Touran Gafarov, prendre des nouvelles bien sûr de Lazeri. On l'a vu qui se serait fait mal sur cette première reprise. Alors on risque de pas vraiment comprendre les conversations, à moins que ça parle en anglais, on va écouter. Mais surtout prendre des nouvelles, savoir si si on va essayer de le soigner, de regarder quelque chose ou pas. Il a du mal à poser la. Regardez ce pied droit. Əllərinə bağlı, əlini işlə. Əldən sonra ayağı vur. Əldən sonra ayağı vur. Başa düşürsən, hə? Əllərinə bağlını yaxınlaşdır, qoy vursun. Pastavkalara fikir ver. Bloka fikir ver. Qoy vursun pastavka. Peut-être qu'on peut voir sur le ralenti le blocage. Non, mais on voit qu'il a changé de garde. C'est un droitier ciblé en gaucher. Ouais. Il montre aucun signe en tout cas. Je pense pas que Liktarovic a vu. Mais je pense qu'il voilà, il change de garde, il boxe en gaucher pour préserver cette jambe droite. Aïe, malheureusement, Et là- ils ont frappé en même temps. Il y a un coup qui est passé en dessous. Et là c'est un mauvais moment à passer là, très clairement. Pour Touran Gafarov. Il est redoutable ce Oleg Liktarovic. Quelle impression il nous a laissé sur cette première reprise. Il est chirurgical, millimétré. Et on est reparti en cette deuxième reprise. 1 minute 50 encore. Et on voit tous les coups sont portés avec efficacité. Hein. C'est la marque de tous les kickers des gens de la boxe thaï. Attention, un mauvais réflexe là, back fist. Simple avertissement verbal pour le moment. Ouais, toute cette période de préparation. Attention à Touran Gafarov à nouveau passé au sol. Mais bon, ces coups marquent, hein, on le voit, hein, les échymoses sur le corps d'Oleg Liktarovic. La jambe gauche qui est très puissante. Oh oui, Et un coup tournant du côté de Lazeri qui est rendu tout de suite par Oleg. Qui nous faut un beau spectacle. Attention, il a été contré sur une droite. Et ça s'emballe en anglaise. c'est magnifique. Attention, une petite saisie du côté de Lazeri. Oh, il a été aïe, touché, aïe, aïe, crochet aïe, du aïe, droit, aïe, aïe, aïe. direct barrière pour le compte du côté Il va être compté, il est compté. Touran Gafarov qui se relève pas tout de suite, va-t-il se relever avant les 8? Allez, il est de retour, est-ce qu'il Il a a été toujours la touché. lucidité? Non, c'est terminé. Ah, C'est terminé. Eh bien, quel coup d'Oleg Liktarovic. vraiment très percutant. Ce Biélorusse de à peine 20 ans. Eh ben, je vous parlais de la sensation qu'il nous avait donnée tout à l'heure hors de l'enceinte, hors de l'arène.
Incroyable ce jeune de 20 ans, ce Biélorusse. Il y a des déceptions du côté de l'Azérie, mais il a été touché. À 8, il s'est levé. En garde, il n'a peut-être pas compris. Il a été dans son coin, malheureusement. Il n'aurait pas dû aller dans son coin. Il aurait dû rester face à l'arbitre, monter la garde, pour montrer qu'il est prêt à repartir au combat. Mais il a été vraiment bien touché. Un crochet gauche et un direct bras arrière qui était vraiment très précis. Il aura été vraiment chirurgical, on va le voir là sur ces différents coups. Il a bien géré la distance. Là sur cette droite. Il a pris les 2 points, le crochet et le direct en ligne. Alors, le compte vraiment est indéniable. Elle va être folle cette finale. Elle va être folle cette finale de tout à l'heure qui nous attendra bien sûr avec Liktarovic qui retrouvera Ibrahim Konaté. Là encore on aura une belle opposition de style entre ces deux combattants. Vous le connaissiez avant, Liktarovic, Mohamed, vous le découvrez ce soir? Je ne le connaissais pas du tout, je le découvre ce soir. Je l'ai découvert il y a quelques semaines via les vidéos, via les réseaux sociaux. Et j'ai vu qu'on avait un beau client, encore un beau combattant déniché via Jérôme Huon par Igor. Il disait c'est la première fois qu'il mettait des chaussures. Il ne connaissait pas la savate avant cette proposition. Les chaussures lui vont bien, il s'y sent bien en tout cas dans ses savates. Quelle impression il nous a fait là sur ce combat. Il y a un client qui attend Brahim en finale, mais on sait Brahima à 38 ans, il a beaucoup d'expérience. Il ne va pas falloir qu'il s'expose à l'anglaise et qu'il boxe tactiquement. Il n'a pas pris trop de coups dans cette demi-finale également. Il est un petit peu plus marqué, Oleg Liktarovic. En tout cas que ne l'était Konaté. Et le résultat, bien sûr, sans suspense en faveur d'Oleg Liktarovic qui va donc se qualifier dans cette finale Golden Pass KFWC Savate Pro dans cette deuxième étape de ce tournoi Savate Pro. Beaucoup de respect entre les deux garçons. La frustration, on vient de l'apercevoir nous en bord de ring de Touran Gafarov qui était même en plein échange avec le coin biélorusse. Et on revoit les plus beaux échanges de ce combat, de cette deuxième demi-finale KFWC Savate Pro. On va voir le moment où Gafarov va passer par le sol. Et regardez Gafarov qui avait déjà pris un premier coup tout à l'heure. Alors qu'on va laisser souffler Mohamed une petite minute et que Jérôme Huon, l'organisateur bien sûr de cette compétition Savate Pro, nous a rejoint. Merci Jérôme. Avec plaisir. De faire ce petit tour du côté de chez nous. Mohamed vous a rendu hommage tout à l'heure en parlant justement de cette étape, cette deuxième étape du KFWC Savate Pro.